toujours, la population de ce quartier a tout le temps décrié la façon dont elle vivait dans cet environnement. Une vie totalement difficile pour eux, car aucun d'entre eux n'a jamais connu la quiétude, ni pas dans la saison des pluies et pas dans la nuit, où à chaque fois les divorcés sociaux dictent leur loi. Mais depuis quelques jours, ces souffrances tout le temps vécues semblent ne jamais être une réalité. Soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro du reportage spécial. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer directement au quartier Djako pour faire savoir comment vivre désormais cette population, près de 200 000 habitants, après quelques années de souffrance. Ici, nous sommes au quartier Djako, l'un des quartiers du 12e arrondissement de Cotonou. Il a été remarqué que depuis plusieurs années, la population de ce quartier vit difficilement, non seulement pendant la saison des pluies, mais également pendant la nuit. À chaque saison pluvieuse, toute la zone reste inaccessible. L'accès d'une voie à une autre est pratiquement impossible. Les rues sont tout le temps inondées de part et d'autre. Avec tout ça, vient s'ajouter l'insécurité qui règne toutes les nuits, où les bandits de grands chemins dictent les lois, et ceci à cause du manque de lumière. C'était un calvaire. Et on avait du mal à circuler librement. Au vu d'une telle souffrance tout le temps vécue par cette population, le gouvernement béninois de son excellence le président Patrice Talon a décidé de venir au secours à ses concitoyens en transformant totalement ce quartier à travers son programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Une action qui vient sortir définitivement cette population des maux dont elle vivait depuis tant d'années. Aujourd'hui, il est désormais possible de vivre aisément dans ce quartier sans pour autant se gêner. Grâce à cette action du gouvernement de la rupture, ce quartier bénéficie désormais des voies bitumées qui répondent aux normes d'infrastructures modernes et qui tournent définitivement la page de l'inondation tout en répété dans ce quartier. Une réalisation surprenante que personne ne s'y attendait dans un bref délai, surtout lorsque le cri de cœur n'a jamais effrayé un régime dans le passé. À voir tout cela, ils sont étouffés de joie pour témoigner leur reconnaissance envers le technicien de la rupture. À présent, souvent quelques-uns que nous avions interviewés lors de notre tournage ici. Aujourd'hui, l'environnement de ce quartier a totalement changé grâce à la construction définitive des rues ainsi que l'installation des panneaux solaires, afin que chacun puisse circuler librement. En dehors d'une telle réalisation qui vient étonner plus d'un, le quartier Djako bénéficie également des lampadaires électriques, ce qui permet d'éclairer tout le quartier pendant la nuit, afin que l'insécurité qui a tout le temps régné puisse disparaître une fois de bon. Lampadaire, je vais placer lampadaire. Je vais placer un betita. Je vais placer ça met un betita. Et quand on coupe town, alors fidion, à mon coup au moins 3 km. Donc, allez, on a un quartier de Boussolo. Allez, Djako c'est en Lyodia. Allez, menez bois fidion, Anadiwa, Bolaïwa. Et aujourd'hui, on remercie le gouvernement pour tous ses efforts. Et grâce à lui, on a des lampadaires, des boulons qui passent par tous les vents. Donc, nous pouvons remercier notre gouvernement actuel. Le quartier Djako fait désormais partie des quartiers vivables de la ville de Cotonou, non seulement pendant les intempéries, mais aussi au-delà de 19 heures, car le rêve tant souhaité de la population est enfin réalisé par le gouvernement de la rupture, de son excellence le président Patrice Talon. C'est sur ce mot que nous allons mettre terme à notre reportage spécial qui vous a permis véritablement de savoir comment se présentent désormais ces différentes rues qui ont été toujours un danger pour toute la population ici à Djako. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro.